Salut à tous et bienvenue pour une vidéo présentation du starter deck jaune de Charlotte Katakuri pour le jeu One Piece Card Game dans son format français. Alors il faut savoir que moi sur ma chaîne YouTube je vais faire uniquement des présentations de produits FR. Voilà. Donc là on se retrouve pour du coup ce starter deck qui fait partie pour moi en fait des meilleurs produits que vous pouvez retrouver actuellement sur le jeu dans son format français. C'est des starter decks en fait qui sont abordables et qui vous permettent de jouer directement sans prise de tête, tout en conservant le fun du jeu. Vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir des boosters, vous achetez un starter deck, vous demandez à votre collègue d'en acheter un autre ou à quelqu'un de votre famille et vous jouez directement ensemble. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool d'avoir des starter decks qui sont jouables et qui sont fun surtout, ce qui n'est pas forcément commun dans tous les TCG. Donc je vais commencer cette présentation par vous montrer évidemment le leader du jeu qui est magnifique et qui a des stats plutôt classiques. Vous voyez, c'est du 5000 de puissance avec 5 vies. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être évidemment son effet. Donc vous voyez que quand on lui attache un don et qu'il attaque, vous pouvez regarder jusqu'à une carte du dessus de votre vie ou de celle de votre adversaire et placer là au-dessus ou au-dessous de la vie. Puis ce leader gagne plus 1000 de puissance pour tout le combat. Donc c'est un effet qui est intéressant. C'est typique des cartes jaunes. Il faut savoir que les cartes, en fait, chaque couleur dans One Piece a un peu sa propre spécificité, et ses propres caractéristiques. Là, on va dire que sur les decks jaunes, ça va être plutôt orienté sur les cartes de la vie. Donc Katakuri, un peu comme dans l'anime, et dans le manga, c'est vraiment stylé. Il va pouvoir prédire les choses. Et il va pouvoir vous permettre en fait de prédire ce qui se cache en dessous de vos vies et en dessous des vies des adversaires. Évidemment, c'est très très utile pour une chose, pour les effets déclenchement. Et c'est exactement en fait le cœur de la stratégie du jeu avec ce starter deck. Je vais vous montrer directement un peu les cartes qu'on peut y retrouver. Alors premièrement, on va commencer avec Charlotte Smoothie. Donc il y a une carte qui coûte 4, donne et qui a 5000 de puissance, counter 1000, un classique. Donc en effet, en attaquant, vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus ou du dessous de votre vie. Ce personnage gagne plus de 1000 de puissance pour tout le combat. Donc bon, ça fait un peu peur de perdre la vie, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir un plus de 1000. Et en plus, elle a un déclenchement, vous voyez juste en bas. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment autour de ça que le deck se joue. Vous pouvez défausser une carte de votre main, jouer cette carte. Ça, c'est hyper fort. Si vous avez ça dans votre vie, franchement, ça met une pression quand même assez forte. Après, voilà, c'est vrai que chaque deck a un peu leurs inconvénients. Mais c'est vrai qu'on va le voir un peu quand je ferai une présentation d'autres starter decks, notamment le bleu et le violet, on va dire qu'il y a des favoris. Surtout dans la méta, on va pas se mentir qu'ils sont pas tous bons. Surtout en l'état actuel, si on les prend vanilla, ils sont pas tous compétitifs. Un deck bleu, c'est pas la même chose qu'un deck jaune, par exemple, sur les starters. Mais en vrai, si on regarde juste le fun et qu'on n'est pas juste là pour faire des tournois, etc., ça reste quand même un deck hyper intéressant à jouer. Et si on le consolide un peu, ça reste jouable. C'est pas forcément aussi déséquilibré qu'on le croit, honnêtement. Donc cette carte, on l'a en 4 exemplaires. C'est une carte qui est plutôt pas mal. Donc c'est cool aussi de l'avoir du coup en déclenchement. Je vais vous montrer d'autres cartes un peu plus OSEF, parce qu'il en faut des cartes un peu OSEF. Donc c'est une carte classique, 5000 d'attaque, 3 en coup, et counter 1000, Pecoms. Illustration un peu de l'animé. Ouais, c'est sympa. Ensuite, on a Streuzen, je sais même pas comment on dit, Streuzen. Alors lui, c'est un counter 2000. Donc ça, c'est super utile dans le jeu. C'est vraiment des cartes il faut s'en servir pour la défense, tout simplement. Counter 2000, c'est souvent ça. Donc il a quand même un effet joué. Vous pouvez défausser une carte de votre main et en déclenchement, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 1 ou moins. Alors c'est quand même assez spécifique comme effet parce que des cartes qui coûtent 1 et qui sont importantes, intéressantes, c'est-à-dire que en fait, dans les cartes qui coûtent 1, la plupart du temps, on aura des searchers. Les searchers, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. C'est ça. C'est des cartes qu'on trouve dans quasiment tous les decks. C'est des cartes qui vous permettent d'aller chercher d'autres cartes qu'il vous faut absolument, tout simplement. Et les détruire, non, ça n'a pas forcément d'intérêt. Après, il y a quand même des cas. Il y a notamment des bloqueurs qui peuvent coûter 1. Donc ça peut être utile. Voilà. Bon, après, c'est surtout pour le counter 2000, je pense que les gens vont l'utiliser. Donc voilà pour Streuzen. Donc justement, je l'ai un peu montré. On va parler d'elle. Charlotte Pudding en cost 1, du coup,
Counter 1000, donc 2000 de puissance, mais c'est pas pour ça qu'on va la jouer, c'est effectivement pour son effet joué, qui a un effet de searcher, c'est-à-dire qu'elle regarde 4 cartes du dessus de votre deck, révélée jusqu'à une carte de type équipage de Big Mom, autre que Charlotte Pudding, et jusqu'à un Sanji, ça c'est un peu marrant, et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Pardon. Ça, évidemment, en x4. Strozen aussi, c'était en x4. Hop. Donc, je vais passer par, du coup, la pire carte, je pense, honnêtement. Bon, après, c'est un counter 2000, donc c'est toujours utile, hein. Ça, c'est vraiment pour moi la puissance du jeu One Piece. C'est que même sur des cartes qui sont pas forcément intéressantes, en termes d'effets, etc., on va trouver toujours une utilité. Ça dépanne toujours. Il y a toujours un truc où on peut counter, on peut utiliser. Les dons, c'est un peu ça. Voilà. C'est de la polyvalence et c'est vraiment ça qui renforce le jeu. C'est qu'on a plein d'actions possibles qui peuvent nous sortir de plein de situations différentes. Donc, counter 2000, euh, elle coûte 3 pour 3000, c'est vraiment pas ouf. Et déclenchement, même son effet déclenchement, il est nul. Regardez jusqu'à une carte du dessus de votre vie ou de celle de votre adversaire et placez-la au-dessus ou au-dessous de la vie, puis ajoutez cette carte à votre main. Ouais, franchement, autant garder l'effet de leader, hein. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais pourquoi pas. Si quelqu'un arrive à la jouer, dites-le moi sur les commentaires, je serais assez curieux de voir que les gens la défendent. Ensuite, on va passer par un classique de tous les decks, à avoir absolument les fameux bloqueurs. Donc là, bloqueur coste 2, ça suffit. 2000 de puissance, ok. Counter 1000, mais la plupart du temps, on va la jouer en bloqueur. C'est simple, mais efficace. Ensuite, celle qui est que en 2 exemplaires, il s'agit de Charles... Mais non. Ah oui, non, c'est pas la même. Chaque fois, je me plante. Non, c'est pas la même. Donc, celle-là, c'est coste 3. Il faut que j'arrête de faire l'anglais. Donc, elle coûte 3, pardon. 2000 d'attaque, counter 1000. Et son effet joué, c'est vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus de votre vie, redresser jusqu'à un de vos personnages de type équipage de Big Mom ayant un coût de 3 ou moins. Et en déclenchement, épuiser jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 3 ou moins. Ça, c'est très fort. En déclenchement, c'est extrêmement fort. Ça vous permet en fait d'éviter une attaque qui peut même faire un létal et ce genre de choses. Et là, l'avantage en fait avec cette carte aussi, c'est que déjà, bon, son effet qu'elle permet de redresser, c'est tout simplement en fait pour attaquer 2 fois, ou en tout cas empêcher un joueur d'attaquer ensuite votre carte que vous avez déjà utilisée. Donc c'est pas forcément hyper intéressant dans ce deck parce que je trouve que les cost 3 à protéger, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, franchement, moi je l'ai très très peu joué en l'état actuel. Après, pour de la consolidation, peut-être qu'elle devrait être jouable. Ça, j'en suis pas sûr. Ceci étant, c'est une carte, voilà, du coup, qui est qu'en 2 exemplaires. Donc, c'est quand même assez rare de tomber dessus. On va avoir ensuite une carte que j'aime bien, Charlotte Cracker, qui a pour effet, une fois par tour, si ce personnage est mis KO par un effet, vous pouvez placer dans votre défausse une carte du dessus de votre vie à la place. Je trouve que c'est sympa. C'est rare de le placer, mais c'est sympa. Et moi, j'adore son effet de déclenchement, qui est comme Sweet Smoothie, c'est-à-dire qu'on défausse une carte et on peut le jouer. Ça met une pression de dingue. Et c'est vraiment les cartes qu'on veut, en fait, hein, tout simplement dans la vie. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que c'est on va dire, un starter deck qui est sympa dans l'idée. C'est marrant de jouer avec sa vie. Mais après, ça joue aussi sur pas mal de chances. Et justement, c'est intéressant que je vous montre cette carte. Parce que c'est un peu la seule carte qui va vous permettre de maîtriser un peu la chance. C'est tout simplement Charlotte Daifuku, qui vous permet en ajoutant un don et quand il attaque, d'ajouter à votre main une carte du dessus ou du dessous de votre vie. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cartes qui vous demandent un sacrifice de vie. Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez une vie de votre main directement, les effets de déclenchement ne sont pas activés. Donc déjà, ça demande de ne pas se planter là-dessus. C'est-à-dire que si on a un effet déclenchement intéressant comme celui de Smoothie et qu'on le prend avec son effet de Daifuku, là, du coup, on annule un peu la stratégie mise en place. Donc ça, il faut faire un peu gaffe. Et en fait, c'est un personnage qui vous permet d'ajouter au-dessus de votre vie jusqu'à une carte du dessus de votre deck. En gros, ça vous permet de faire un roulement. C'est-à-dire que ça vous permet d'échanger une carte avec une autre qui est aléatoire toujours. Mais voilà, si vous êtes sûr d'avoir des cartes qui n'ont pas de déclenchement, par exemple, ça peut valoir le coup de tenter un échange. Ou alors, si vous voulez une carte absolument maintenant, vous pouvez la choper dans votre vie. Donc, c'est une carte qu'on retrouve en 4 exemplaires.
Ensuite, je vais vous montrer une carte un peu OSEF aussi, personne joue ça, hein. Charlotte Opera, lui, il va se faire sacrifier à balle. Donc c'est une cost 4 pour 6000 d'attaque. Après, franchement, j'essaie toujours de respecter les cartes un peu classiques comme ça, parce que ça peut toujours servir, hein. On sait jamais, pour mettre un peu de pression ou quoi, ou juste pour counter, tout simplement, quoi. Et du coup, là, on va passer par les cartes événements. Donc là, en carte événement, on a une carte qui est magnifique, qui est la colonne foudroyante. Donc colonne foudroyante, ça coûte 2 et ça vous permet, en effet principal, c'est que vous pouvez placer dans votre défausse une carte du dessus de votre vie et vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 5 ou moins. C'est extrêmement fort. Ce sont les cartes qui permettent de KO des cartes à 5. C'est assez intéressant. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est en déclenchement. C'est-à-dire que là, si vous l'avez en déclenchement, c'est jackpot. L'adversaire, il a vraiment le seum. Vous mettez KO direct un de ces gros personnages. Tout ça, tout simplement parce qu'il vous a tapé. Donc ça fait plaisir de l'avoir en déclenchement. Maintenant, c'est vrai que comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de cartes qui sacrifient la vie. Donc c'est pour ça que le deck, il n'est pas non plus extrêmement fort parce qu'il demande pas mal de sacrifices et des fois, ça peut vous mettre dans des situations très très complexes. Donc ensuite, on a une carte contre en événement, donc Térébration. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Donc c'est contre, ça coûte 2, donc ça demande de réserve. Du coup, je reviens sur ce que je disais, j'ai dû faire une petite coupe. Donc là, on a Térébration, donc c'est un contre qui peut donner jusqu'à un de nos leaders ou personnages plus 5000 de puissance pour tout le combat. Donc ça nous permet de nous sortir un peu de certaines situations compliquées. 5000, c'est quand même énorme. Donc ça peut empêcher pas mal de létal. Ça fait plaisir quand même d'avoir un compte comme ça. Et en déclenchement, on peut défausser 2 cartes de notre main et ajouter au-dessus de votre vie jusqu'à une carte du dessus de votre deck. Ça nous permet tout simplement d'avoir une vie en plus. Et ça casse vraiment les couilles à pas mal d'adversaires. Donc voilà, donc là on l'a en 4 exemplaires. Là maintenant on va passer aux cartes clés. Donc les cartes clés la plupart du temps des starters, c'est tout simplement les SR. Et en SR on a du coup notre chef d'équipe, hein, Charlotte Katakuri, qui est en un cost 5, du coup il coûte 5, il a 6000 de puissance et c'est un bloqueur. Voilà. Donc il est aussi counter 1000, ce qui est rare, hein, pas toutes les SR sont counter. Et il a en activation principale, une fois par tour, il peut retourner une carte du dessus de votre vie, face visible, et donner jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou à un de vos personnages. C'est pas mal, on va dire que c'est plutôt son effet de bloqueur qui va être recherché, et son effet est aussi intéressant. Il permet aussi un peu de montrer notre fameux, nos fameux life cards directement à l'adversaire. Donc moi j'aime bien cette carte, surtout qu'en plus son artwork elle est vraiment magnifique. Donc ensuite on a du coup pour moi ma carte préférée en fait du deck et qui est une carte complètement ouf, c'est Charlotte Linlin qui coûte 6 et qui a 7000 en puissance d'attaque. Elle a un effet joué qui est incroyable. Donc en fait vous pouvez défausser une carte de votre main, votre adversaire effectue l'un des choix suivants, votre adversaire défausse 2 cartes de sa main ou alors votre adversaire place dans sa défausse une carte du dessus de sa vie. Ça fout une pression de dingue et franchement, quand on se le prend, c'est toujours très très désagréable. C'est toujours très très désagréable et comme je l'ai dit précédemment, avec l'effet du leader, c'est putain de bien choisi quoi. Ça ressemble vraiment au, au personnage quoi de Big Mom avec son truc Life or Death là, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà du coup pour cette petite présentation de starter. Donc, franchement, c'est un starter deck que j'adore personnellement jouer. Je le trouve extrêmement fun avec ses cartes un peu dans la vie. On se demande si on a de la chance ou pas. L'adversaire a toujours une petite pression quand il nous tape du coup parce qu'il se dit que il va y avoir quelque chose en déclenchement. Il y a de fortes chances qu'effectivement il y ait quelque chose qui va se faire déclencher si ce n'est pas le joueur lui-même. Mais non, en vrai, sans rire, c'est un bon starter, je pense, pour commencer, pour apprendre tout doucement les règles du jeu. Et après, en compétitif, déjà, il faut savoir que les starter decks, leur gros point faible, même si ça reste toujours de bons produits, parce que c'est très abordable, en plus dedans, j'ai oublié de le préciser, mais il y a un booster d'OP09, donc si en plus vous avez de la chance de choper une hit grâce à ce booster, c'est tout bénef. Mais c'est vrai que on va pas se mentir que le starter, il a ses limites. Le fait d'avoir que 2 SR par SR, tout simplement, c'est-à-dire que le Big Mom,
Et Katakuri, vous l'avez qu'en 2 fois. Donc c'est vrai qu'en termes de draw, etc., c'est compliqué de la piocher. Lin Lin et lui aussi. C'est sûr que c'est mieux de l'avoir en x4. Les meilleures cartes, on les vend x4 dans One Piece. Mais ça, c'est Bandai qui sont très très malins et qui vous poussent un peu à acheter 2 fois le starter deck. Ou alors, bon après, si vous êtes chaud, faut essayer de les choper en occasion. Mais franchement, c'est pas évident parce que les gens le savent, qu'ils sont uniquement en 2 fois. Et du coup, sur Card Market, ce genre de site, les prix sont assez élevés pour ce genre de cartes. Mais ça reste un deck qui est très très intéressant, très fun à jouer si on se prend pas la tête. Donc moi je le conseille à tous les nouveaux joueurs et à ceux évidemment qui adorent le personnage Katakuri ou les persos de l'équipage de Big Mom. Voilà, donc bah écoutez, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos sur les autres starters decks. Et bah, d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous!